B-Marks de la vie d'un gars. Et présentement, vous êtes dans la boîte à questions. Et moi, c'est Sly qui est là pour avoir la vie d'un gars aujourd'hui. Yeah! Puis j'ai 5 questions pour toi, B-Marks. OK. Première question. Au niveau de ton estime personnelle, est-ce que tu te sens accompli? Et sinon, qu'est-ce qui te manque pour y arriver? Bon, je suis un lion. On se sent toujours accompli, mais personnellement, non, j'ai encore du travail à faire. Je ne sens pas encore que je suis rendu à l'étape où je devrais être, mais on est toujours en étape de progression, puis qu'on continue, comme je suis littéralement en restructuration. Personnellement, je suis passé à travers beaucoup de situations dernièrement, depuis le début de l'année. Bon, matter of fact, depuis la fin 2023. Puis, on essaie de pouvoir s'ajuster à tout ça, à tous les changements pour s'assurer à ce qu'on puisse être au niveau qu'on veut être. C'est mon motto, c'est dur, c'est tough, mais dès qu'on arrive à avoir une certaine motivation des gens qui t'entourent, ça peut aider énormément. Mais c'est pas que ça peut aider, ça aide énormément. Nice. Bonne réponse. Merci. Ben, c'était même pas une bonne réponse, c'est vraiment la réalité. C'est juste, that's how you are. Yeah. C'est une bonne façon d'être. Il le faut. Deuxième question pour toi. Vas-y, je t'écoute. Vous les hommes, là, tu sais, chacun, on a notre propre nature. Tu comprends? Ouais. Et puis vous, les hommes, est-ce que tu penses que c'est dans votre nature que c'est inné pour vous de tromper? C'est une bonne question. Yeah. Je dirais pas que c'est inné, mais la vraie question à se poser, il faut voir d'où vient la personne. Parce que dans beaucoup de situations, on va toujours penser que comme ouais, l'homme aime ça tromper ou quoi que ce soit, mais souvent, ça vient d'où il vient. Est-ce que c'est quel type d'éducation qu'il a eu, quel genre d'exemple qu'il a eu, quel genre de traumatisme qu'il a eu aussi par rapport à ça. Fait que ça joue énormément. Tu sais, souvent, comme moi personnellement, j'ai vécu sans peur. J'ai été élevé par des femmes. Mes tantes, comme je leur donne bon, j'en ai une qui est décédée maintenant, mais je leur lève mon chapeau parce qu'ils m'ont totalement appris comment agir avec une femme. La seule affaire, c'est que j'ai pas eu la version de l'homme. Puis, j'ai eu une version de l'homme, mais un peu plus tard, qui était mon oncle, puis malheureusement, lui aussi est décédé. Puis souvent, c'était comme, quand tu es jeune, fais qu'est-ce que tu as à faire, mais arrivé à un certain âge, il faut que tu apprennes à pouvoir t'asseoir, puis choisir la bonne personne, puis y aller. Mais est-ce que c'est dire qu'on est vraiment inné là-dedans? Non. Mais il y a souvent beaucoup de carences. Des fois, ça peut donner aussi que dans le couple de l'homme, il y a un manque quelconque. Quel que soit le manque. Puis c'est pas qu'il va arrêter d'aimer la femme qu'il a. C'est juste que des fois, il va aller combler le manque, puis il va retourner au bercail. Je sais que ça paraît bizarre, mais dans beaucoup de cas, c'est comme... Tu veux, on aime ça être comblé dans tous les sens. Puis mais si ça, on va se le dire. On va se le dire. Oui, je veux éclairer ta gorge, vas-y. On va se le dire, c'est vraiment égoïste, là. Ça, selon votre version, ça a l'air égoïste. Je veux dire, les femmes, c'est un peu de la même chose, mais on dit pas que c'est inné pour nous. Non, pour les femmes, non, c'est autre chose. Vous, c'est comme si vous pouvez pas vous retenir. Non, on peut... Oh non, un homme en contrôle peut se retenir. C'est juste que... Comme je te dis, un homme qui a tout ce qu'il a à la maison ne va pas le regarder ailleurs. Non, mais ça se te fait. Mais ça peut arriver, il y a des gars aussi que, bon, il y en a qui l'ont dans le sang. OK? Il n'y a rien à dire. C'est des B.I.H. dans le sang. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une mauvaise personne. Il y a des gars comme vraiment, ça peut arriver que, tu sais, ils vont aller faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ils vont retourner à la maison, mais que ça revient à ce que je disais au début, ça vient au trauma. Déjà, le fait que tu dis ils vont aller faire qu'est-ce qu'ils ont à faire, c'est tellement facile pour vous. C'est comme si c'est normal. Non, c'est facile pour tout le monde. Il doit aller le faire. C'est facile pour tout le monde. Une femme aussi. Le plus drôle, c'est qu'une femme qui va aller faire ses affaires, on ne le saura jamais. Jamais. Ça peut être facile des deux bords. Vous allez toujours mettre ça sur le dos de l'homme. Vous allez toujours mettre ça sur le dos de l'homme parce qu'à la fin, nous, on est cave, on est con, on est capable de se faire prendre. On n'est pas aussi articulé puis aussi précis dans nos affaires, fait qu'on va se faire prendre. Pour vous, on ne le verra jamais, fait que ça va être que du feu dans les yeux.
John Cena, y'all can see me. Like, pour vous, c'est ça les femmes. Fait que vous allez mettre ça sur notre dos, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont capables de dire que comme, hey, on peut pas savoir comme vous faites vos affaires. Nous, on n'est juste pas aussi, my bad guys, mentalement évolués comme vous pour pouvoir cacher nos affaires. Moi, selon moi, OK, je trouve qu'il y a des hommes, quand vous trompez, c'est vraiment comme si je fais qu'est-ce que j'ai à faire. C'est comme une décharge physique, c'est vraiment ça. Exactement. Tandis que nous, quand c'est en tant que femme, c'est calculé, des fois c'est autre chose. C'est émotionnel. C'est émotionnel ou vous, c'est mental. émotionnel. Nous, c'est physique. C'est pour ça que, tu sais, c'est pas le même. On fait pas nos affaires tête chatte comme ça. Ben, c'est justement, ça vers mon point. Quand une femme est rendue à tromper, quand une femme est rendue à tromper, c'est qu'elle n'aime plus. L'homme qui trompe, ça veut pas dire qu'il n'aime plus. Mais il y a des femmes qui trompent et qui aiment quand même. Vous pensez, vous agissez selon vos émotions. Nous, on va agir selon nos pulsions. C'est complètement différent. Avec vos émotions, vous allez vous mettre à penser à certaines choses, vous allez calculer un paquet d'affaires, c'est comme, oh, est-ce que vraiment si, est-ce que ça? Nous autres, c'est comme, yo, l'affaire est là, c'est là, j'ai fait ce que j'ai à faire, yo chérie, je t'aime, je retourne dans la maison, puis on va quand même, ben, certains là, pas tous, mais dans mes gars, moi, mes gars qui m'entourent, les gars de mon équipe, les gars qui m'entourent, comme, on va s'occuper de notre foyer, on va s'occuper de nos enfants, on va s'occuper de la maison, puis on va gérer qu'est-ce qu'on a à gérer. C'est pas pour dire que non, les gars trompent pas, mais c'est pour dire que comme on s'occupe de notre famille malgré ça. Black men don't cheat. We don't. We don't. Puis on sait comment s'occuper de notre foyer. On sait comment s'occuper de nos enfants. On sait comment... J'ai hâte de demander ma prochaine question. Bah vas-y, je t'écoute. Ça, c'est une question là, pour de vrai là. C'est comme 3 filles, OK? OK. C'était des filles qui étaient dans un salon de coiffure. J'en profiter pour boire. Viens boire parce que cette question-là est... Là, je suis toujours prêt, Bien dit, sis. T'es prêt? Toujours. Donc, c'était une question de salon de coiffure, donc vous savez que c'est salé. OK. OK? Les femmes sont comme, pour vrai, des fois, vous faites vos affaires, comme que tu dis, puis on dirait que vos mères facilitent les choses. Donc, ma question est-ce que vos mères endosse ou facilite vos écarts de conduite? Eh boy, je sais pas c'est quel genre de gars. Moi, ma mère s'y tire à rien. C'est vrai que toi, t'as j'ai été élevé par des femmes. J'ai été élevé par des femmes. Puis moi, surtout, j'ai une tante en particulier. Elle niaise vraiment pas. Si je fais une merde, elle va me ramasser. Charlotte Tatinanos, si t'écoutes, elle niaise vraiment pas. Les affaires de... Pour de vrai, si ça donne que certaines mères peuvent conditionner certaines choses, c'est les mères qui voient leur fils comme soit leur mari ou quelque chose comme ça, ou comme un ange ou Dieu le Père, genre. Puis là, n'importe quelle connerie que leurs fils vont faire, elles vont l'accepter. I'm a gentleman. J'ai été élevé d'une manière à ce que je reste un gentleman. So, il n'y a aucune femme dans ma famille qui va accepter ça, que ce soit sœur, cousine, tante, mère. Ils vont pas tolérer ces conneries-là. C'est vraiment nice. C'est ça qu'on a besoin parce que moi, j'entends des fois des histoires là que la fille est comme « Yo, je comprends rien, je mangeais chez lui, sa mère me donnait à manger. » Puis après, finalement, il y avait une autre femme qui est même enceinte de lui, puis elle faisait la même chose pour elle, puis elle m'a jamais rien dit. Ça joue avec l'éducation. Il y a des mères qui vont bouger d'une certaine manière, qui vont mettre les fils sur un piédestal. Par chez nous, ça marche pas. Par chez nous, il n'y a aucune personne qui va être sur un piédestal. La manière, parce que ma mère, comment elle voit les choses et comment elle nous a éduqués aussi, c'est que tu fais quelque chose, ça va nous affecter tous. Fait que c'est pas vrai. Bon, ma mère de base, comment elle nous a élevés, c'est que qu'est-ce qu'un gars fait, la fille peut le faire. Mais si j'interdis le gars de faire quelque chose, la fille, c'est la même chose aussi. Elle nous a élevés de même. J'ai même du monde qui peuvent confirmer. Yo, Chris. Bon, Chris peut confirmer. Comme, we go way back. So Chris me connaît depuis les couches. So Chris peut confirmer. La même manière que si j'ai pas le droit de faire quelque chose, ma soeur peut pas faire la même chose. Si on a le droit, elle a le droit. Il n'y a pas d'histoire de « Oh, c'est coq m'a levé, puis c'est poule. » Fait coq la fait... excusez, ok, je traduis. Le coq, parce que j'élève des coqs, les coqs peuvent faire certaines choses, mais la poule ne peut pas. Par chez nous, ça passe pas. Je suis capois aussi, il faut préciser. Hein? Je suis capois. Ouais, c'est ça aussi. Les capois, on a une éducation très différente du reste du monde. J'aime ça dire ça, mais bon, mais c'est fait. Vous êtes toujours très fiers de venir au Cap. Pourquoi ne pas fier? L'indépendance a commencé dans notre coin. Donc, tu vois, voilà. La guerre de l'indépendance a commencé dans le nord. So, normal.
Normal. Alors, l'éducation est Know your différente aussi. history. Bien sûr, bien sûr. Know your history. Bien sûr. Nice. All right. T'as pas d'autres questions pour moi? Ouais, j'ai une autre question. Oh, pour vas-y, toi. shoot. Bon, cette question-là aussi, elle venait du cœur. OK. J'ai encore boire encore. Vas-y, bois. Mais je suis toujours prêt. J'ai essayé de raccourcir la question, OK. mais de toutes les façons que j'ai essayé, elle sort comme ça. OK? Certains hommes peuvent passer plusieurs années avec une femme et la gaspiller sans aucun avenir. Ensuite, en trouver une autre et devenir sérieux après 2-3 mois. Définis pour moi gaspiller, s'il te plaît. Attends, Non, faut préciser. attends. Vas-y. Est-ce vrai que vous savez dès le départ d'une relation si vous voulez sérieux ou pas? Même si vous restez longtemps avec la personne. Oui. Non, frère. Techniquement, puis même toi, tu le savais. Toi, tu le savais, on passe ça. Toi, tu le savais, on passe ça. Oui. Toi, tu le savais. Mais anyway, morale de l'histoire, c'est quoi gaspiller? Parce que des fois, on peut rencontrer quelqu'un, puis tout dépend de comment que la personne bouge avec nous. C'est là qu'on peut savoir est-ce qu'on peut la garder ou est-ce qu'on la rejette. Mais tu le sais pas dès le début. Je veux dire, t'es avec la fille, t'es comme, bon, elle est relax, là, on va la garder là en attendant. Pas les premiers temps. Les premiers temps, non. Comme, honnêtement, il faut que tu arrives à passer beaucoup de situations clés avec la personne. Dans le fond, il faut que la personne t'a vécu le bonheur, la joie, mais le malheur aussi. C'est pratiquement, bon, c'est pas comme le mariage, mais si la personne est là dans les mauvais temps et dans les beaux temps, ça peut énormément jouer. C'est déjà arrivé dans des situations où que tu te ramasses avec quelqu'un, quand tout va bien, tout va bien. Mais quand ça va mal, la fille va commencer à chercher à des escapatoires ou puis, calculer les affaires. À partir de là, pour nous, la décision est faite. Puis comme, on est juste comme... Parce que, en plus, des fois... Il y a des profiteurs d'eau. Il y a des profiteurs. Le gars va rester là, puis il va aller voir ailleurs, comme juste finir la relation. Non, pour aller voir ailleurs, ça c'est une histoire. Laisse pas la fille perdre son temps. Tu sais, si tu sais que ça va pas fonctionner, pourquoi tu restes là? La question, c'est que souvent, est-ce que la fille elle-même est assez sérieuse pour pouvoir délimiter son affaire? Tu comprends ce que je veux dire? Ça, les gars, vous êtes toujours en train de mettre ça Non, sur la mais fille. c'est 50-50. Ça revient à la même question. C'est du 50-50. À la fin, est-ce que la femme est capable de pouvoir elle-même voir ses erreurs puis pouvoir les ajuster, ou elle va juste rester dans le fait où, oh oui, moi je suis parfaite, moi j'ai fait telle affaire pour le gars, j'ai fait ci pour ça, j'ai fait pour ça, mais il faut que tu es capable de pouvoir voir c'est quoi tes erreurs aussi. Parce que nous, on agit avec ça. Souvent avec ça, là, mais des fois, on calcule aussi. Puis dans notre calcul aussi, on va regarder, puis c'est comme, OK, est-ce qu'elle est là vraiment quand ça va mal? Si tu es là quand ça va mal, we here. On va te back up là selon les tempêtes. Bon, ça dépend des gars, mais moi, je parle des gars qui m'entourent. Des gars qui m'entourent, vent et marée, les gars vont être là. Nice. Très bon. Merci. Far too kind. Thank you. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Vas-y. Tu sais, les hommes, justement, vous êtes très macho men. Ça dépend des hommes. Je veux dire, vous êtes quand même très campés dans vos positions, très charismatiques. Est-ce que c'est difficile pour vous, les hommes, d'exprimer votre vulnérabilité? Dans certains cas, oui. Je vais être honnête avec toi, oui. Parce que si on n'a pas nécessairement l'écoute de la personne, si on n'a pas l'écoute de la personne, ou que quand on commence à pouvoir s'exprimer, puis la personne genre, nous envoie du revers, ça va jouer. Puis pour nous, c'est très important parce qu'on vit beaucoup de situations, surtout chez l'homme noir. On vit énormément de situations. Puis c'est des affaires. Ça peut être dur pour nous. Puis pour de vrai, c'est pas beaucoup de femmes qui vont comprendre. Surtout pour moi, je suis un gars qui vit beaucoup de situations. Comme ma vie est vraiment pas facile, but genre, bon, c'est pas comme si j'ai créé ça dans tous les toits, mais bon, it is what it is. Mais quand t'as la personne
qui est vraiment prêt à t'écouter puis qui dit qu'elle va pouvoir foncer avec toi, c'est quelque chose. Mais si la personne, des fois, tu vas commencer à parler puis elle change de sujet ou commence à monter sur son téléphone ou finalement va juste dismiss qu'est-ce que tu dis, ça va jouer énormément envers nous puis on va juste plus s'ouvrir. Fait qu'on va aller s'ouvrir vers la personne qui est prête à nous écouter. Donc, c'est quoi pour toi se mettre vulnérable? C'est quoi s'ouvrir exactement? C'est aussi ça, s'ouvrir, c'est... Ben, la vraie question à se poser, c'est la personne qu'on est avec ou n'importe quelle personne, c'est est-ce qu'elle est prête à écouter et pouvoir nous supporter dans qu'est-ce qu'on vit. C'est vraiment ça la morale de l'histoire. Tout autant qu'une femme qui est avec toi est prête à écouter et te supporter, ça va nous aider à pouvoir bouger. Nice. C'est une bonne façon de voir les choses. Effectivement. Tu as bien répondu à mes questions. Merci énormément. Qu'est-ce que tu as pensé de mes questions? Ben, des questions des femmes. Les questions des femmes sont excellentes. Et je répète, elles sont excellentes. Pour le reste, c'était quelque chose. Nice, thank you. Moi, j'espère qu'elles ont bien aimé nos réponses. Mais ça vient du cœur. Whatever les questions qu'on a eues viennent du cœur. Yeah. Authenticité. Très. C'est la vie d'un gars. La vie d'un gars. Essaye même pas, c'est la vie d'un gars. Pour toi, pas pour les gars. Pas pour les gars. Hein? Fais qu'est-ce que tu veux, mais les gars étaient d'accord avec ce que je dis. En partie. Bon. Les gars, en partie. Soi-même, hein? Moi et mon entourage.